François veut finalement rencontrer son père dans Demain nous appartient. En effet, lors du précédent épisode, Adam l'incite à le voir. De son côté, Bénédicte félicite Luna d'avoir parlé à Dorian de la trottinette. Comme son fils ne lui en a pas reparlé, elle en déduit que Luna lui a parlé des risques. Cependant, Bénédicte risque d'être déçue dans DNA. Quand elle arrive chez elle, elle aperçoit son fils avec une trottinette. Bénédicte tombe de haut en apprenant que c'est celle de Luna. À découvrir aussi car by Volvo subscrit de tout à Volvo. Pay less with a fixed monthly cost. Car by Volvo barre verticale sponsorisé Léarn Moret par Taboula François et Charlie s'apprêtent à rencontrer Alain. Amnésique depuis 27 ans, il se fait aujourd'hui appeler Juan Pérez. Charlie essaie de rassurer son chéri qui est un brin stressé. François décide d'aller seul à la rencontre de son père. Arrivé devant la maison de son père, François se fait accoster par un homme qui sort du garage. Il comprend qu'il s'agit de son père. Ému, François lui annonce être son fils. Cependant, Alain ne croit pas un mot de ce qu'il dit et l'accuse de tout inventer. Alain se méprend et pense que François veut de l'argent. Il le menace d'appeler la police. Anéanti, François se réfugie aux côtés de Charlie. Il compte rester une nuit sur place et repartir le lendemain à 7. Demain nous appartient épisode du 13 février. Une disparition inquiétante a lieu dans votre série favorite. Julie accourt au commissariat et informe Nordine que son demi-frère a disparu. Malheureusement, Nathan est majeur donc la police doit attendre avant de se lancer à sa recherche. Cependant, Nordine prend tout de même sa main courante. Au lycée Agnès Varda, Camille trouve Dorian distant. La jeune femme décide de crever l'abcès avec son chéri. Dorian lui confie de ne pas avoir apprécié son comportement au spoon. Camille s'excuse et pointe du doigt qu'elle avait trop bu. Dorian pointe du doigt que ce n'est pas la première fois qu'elle boit trop et que cette situation commence à lui peser. La jeune fille accuse le coup. Camille croise Adam et Amel. Elles se font en excuse auprès d'Adam pour l'avoir embrassé. Elle promet à Amel qu'Adam n'a rien fait et que c'est elle la fautive. Camille leur confie que sa relation avec Dorian est très compliquée et elle leur demande de ne rien lui dire sur ce baiser. Adam et Amel lui promettent de rester bouche close. Nathan est introuvable au commissariat de 7, Mona apporte le téléphone de Nathan à Georges. Ce dernier lui promet de la tenir au courant s'il découvre quelque chose. Parallèlement, un collègue de Georges qui a entendu la conversation lui confie que Julie est passée. Ni une, ni deux, Georges exploite les données du portable de Nathan. Il découvre qu'il n'a pas eu d'activité depuis le vendredi à 22h. Pile au moment où le jeune homme a quitté le spoon. Georges demande à Jeff de contacter les hôpitaux près de 7. Nordine se charge d'interroger les amis de Nathan. Le policier fait une demande auprès du procureur afin d'ouvrir une enquête pour disparition inquiétante. Non loin de là, Nathan est pieds et mains liés dans un hangar.
Les yeux bandés, Nathan supplie son agresseur de le libérer, mais ce dernier lui injecte un produit dans le cou. Viewsis post ton Instagram à post shared by demain nous appartient @dna-batf1, Lisa interroge Audrey Ospoon au sujet de Nathan. Cette dernière confie l'avoir vu se disputer avec sa demi-sœur et que Julie a quitté le bar, énervée. Cependant, Nathan n'a pas tenté de la rattraper. Bruno et Julie sont convoqués au commissariat. La jeune fille raconte son altercation avec Nathan. En effet, son demi-frère a intercepté un message de Bruno qui la remerciait de lui avoir prêté de l'argent. Ce qui l'a mis dans une colère noire. Bruno confie que Nathan l'a appelé pour le réprimander, mais qu'il ne l'a pas vu. Il avoue avoir passé sa soirée au PMU pour jouer aux courses. L'enquête prend une nouvelle tournure dans Demain nous appartient. Georges a récupéré les images d'une vidéosurveillance. On peut voir Nathan tituber dans une rue près du Spoon. Georges et Damien pensent que le garçon a été drogué. Au même moment, Nathan se réveille sur une plage, enterré dans le sable. Seule sa tête dépasse avec une pancarte sur laquelle est écrite « Drôle ». Nathan appelle désespérément à l'aide. The man I love